Attendez, j'ai besoin de crème pour les mains pour faire comme ça. Pour crier sur les gens. Ah, Street t'abuses, on va mettre un peu plus d'éclairage là. Mais je me mets de la crème. Ouais, moi aussi je voulais mettre de la crème. Mais c'est où tes crèmes pour les mains? Oui, je fouille dans ta chambre. C'est-à-dire je peux fouiller mes cadeaux aussi. Arrête de regarder les cadeaux, Astrid. Moi je lui ai dit c'était quoi les cadeaux. Même maman elle m'a dit. Maman elle sait c'est quoi nos cadeaux? Ouais. Ouais. Maman elle a dit quoi? Elle a dit c'est nul. Non, je rigole. Bah moi Je c'est l'ai maintenant mis, pourquoi t'as regardé j'ai pas regardé. Mais toi aussi t'as forcé à lui dire la suite. Non. Bonjour à tous, aujourd'hui Vlogmas numéro 21. Aujourd'hui je suis avec ma sister Astrid, ma jumelle. Hello. Et aujourd'hui c'est Dr Love. Aujourd'hui on va répondre aux abonnés qui nous ont fait part de leur frustration intérieure. Oh là j'ai trop envie de savoir pour tous les insulter. Ouais. Et on va vous donner des petits conseils, même si moi je suis pas trop en état de donner des conseils. Genre vraiment je peux donner des conseils à n'importe quand. Avant, après, pendant rupture, d'accord? First. Ah merde. Quoi merde? On passe. C'est super drôle. Salut Amélie, alors voilà pour faire court, je vivais avec mon copain depuis plusieurs mois, sauf qu'un jour on a eu une dispute et le soir même il a embrassé une fille du J'ai dû rompre avec lui malgré qu'il soit en pleurs tous les jours. Il m'envoie des messages me disant qu'il regrette, qu'il était perdu dans notre relation et le fait de m'avoir perdu lui a fait ouvrir les yeux qu'il m'aime à la folie, etc. J'aimerais avoir ton avis car je sais que ce qu'il a fait est horrible, mais j'ai quand même envie de lui donner une chance car je l'aime toujours et j'ai peur de regretter de ne pas savoir où ça pourrait mener. Enfin bref, t'as compris. Si je ne lui accorde pas cette chance. Attends, ils étaient ensemble? Oui, donc en gros il l'a trompé quoi. Et Et ça juste faisait ils se sont disputés, genre à quel moment une dispute tu vas embrasser une autre meuf. Ouais, non, franchement t'es super con donc que. Bah elle a déjà quitté. Ah. Elle a déjà quitté mais elle veut savoir si. Enfin il En fait. fait ça a processé dans ma tête. Mais Il oui. fait que de chialer et en gros elle veut savoir si elle doit lui pardonner ou Oui pas. bah il a qu'à chialer dans son coin parce qu'il se remettra en question plus tard. Enfin je veux dire non, c'est bon mais après en fait pour du côté de la fille, bon après ça donne trop envie de dire bon ok vas-y on recommence à zéro, mais la meuf elle va toujours stresser là. Enfin je veux dire elle va stresser, elle va être parano. Ouais. Donc moi je pense que... Mais il est trop bête. Bye bye. Y a pas de désolé fallait pas. Après je comprends parce que vous vous êtes quittés en mode il a merdé pendant une dispute et que du coup dans ta tête toi t'étais pas préparé à ne plus être avec lui vu que tu la tèges après qu'il a embrassé une meuf, logique, ce que t'as fait c'est bien, mais putain il avait qu'à réfléchir hein. Ouais mais bon après les gens ils disent ouais il faut une deuxième chance et tout, mais bon ouais. j'avoue c'est un peu compliqué. Tu veux bah dire... au pire si tu l'aimes toi encore beaucoup. Bah je pense qu'elle l'aime. Je comprends parce que d'un côté tu dis bon vas-y, genre un bisou. Ah c'est dégueulasse à dire mais genre un bisou c'est rien par rapport à tout l'amour que vous vous portez. Elle a juste embrassé je crois. Bon après c'est quand même trompé voilà, mais je veux dire c'est pas comme si il faisait semblant le mec d'être en... Enfin genre c'est un couple bien et tout et genre il la trompe depuis genre 1 an tu vois. En mode ouais mais oui il y a des degrés différents de tromperie. Après j'avoue que ça bah à la place de la meuf moi j'aurais dit dégage parce que c'est abusé quand même. Moi je l'aurais peut-être fait ramer à la mort. Oui voilà il faut qu'il fasse ses preuves et tout, mais bon il faut qu'il fasse ses preuves quoi. Ouais, après toi si tu deviens parano et qu'après votre relation elle devient toxique bah ça va vite se terminer genre. Oui voilà vraiment c'est insupportable genre ça va être sortir avec insupportable, ses potes. Ouais, et insupportable pour lui et insupportable pour toi. Bah oui parce que dans ta tête tu vas toujours te dire ah il pourra peut-être faire quelque chose, même si t'as grave confiance en lui tu pourras dire ah mais quand même il m'a déjà fait ça donc peut-être qu'il va recommencer, peut-être truc, tu vas tout le temps dans la tête comme ça et on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Bah oui frère t'as autre chose à faire, t'as ta vie à construire, ouais. T'as ton taf, tes potes et tout, t'es pas là à toujours psychoter parce que truc, ça prend trop d'énergie. Après si après ton mec il se comporte en mode bah il sort exemplaire. Il sort plus. C'est assez lui, on laisse. Non quand même pas, mais après c'est à toi de voir vraiment si tu veux lui laisser une seconde chance, mais... S'il le mérite, est-ce qu'il le mérite déjà? Donc réfléchis bien. Réfléchis bien. Et au pire de toute façon même si tu te remets avec lui, demain tu pourras toujours le tège tu vois, donc en oui soi, voilà. En fait, ouais. Mais comment elle a su? Je sais pas. J'aimerais bien savoir si c'est lui qui lui a dit de lui-même. Ouais. Ça serait, tu vois, quand même. Ce serait mieux que si elle l'a découvert. Ah ouais, si elle l'a découvert. Si c'est toi qui l'as découvert par toi-même, non, tu le dégages. Si c'est lui qui te l'a dit, il y a moyen. Tu peux réfléchir. Bon courage à toi. Je suis dans une relation trop malsaine avec mon copain. Tège. C'est pas toxique mais presque, mais malsaine déjà, ça veut dire quoi malsaine? Ça veut dire c'est toxique. Toi-même tu vois que c'est malsain, ouais. C'est à dire que... Mais je me demande c'est malsain dans quel sens? Attends je vais lire. Et j'arrive pas à le quitter parce que je suis trop piquée et trop dépendante affectivement. J'ai conscience de ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire mais j'y arrive pas, c'est grave frustrant. Ah bah ça c'est un travail sur soi-même qu'il faut faire. Il y a que toi seul qui peut réussir à te détacher de cette personne. Ou si tu veux que ça se passe mieux, bah essaie de parler avec lui d'abord si tu veux pas le quitter maintenant, genre t'essaies de parler avec lui parce que pour arranger ce
qui va pas dans votre couple déjà. Après, qu'est-ce qui va pas, c'est ça, tu vois, est-ce qu'il y a... Enfin, je sais pas. Mais si... malsaine en fait, je saurais pas... Ah, tu sais quoi, je vais lui envoyer Mais déjà, si de elle-même, elle dit que c'est malsain, tu vois, ça veut dire que ça va pas. Je vais lui dire, tu veux dire quoi par Mais est-ce que malsain? tu veux le quitter? On attend sa réponse et on repassera sur son message après. Ouais. Alors, par où commencer MDR? J'ai rencontré un mec grâce à ma cousine. C'était une simple connaissance à elle. On a beaucoup parlé ensemble. Après 2 semaines, on a décidé de se voir. Le premier rendez-vous se déroule très bien et il m'embrasse. Jusque là, je me dis qu'il n'y a rien de bien méchant. Plus les jours passent, plus on se voit. Relation très ambiguë, rien d'amical entre nous. On se comporte... Oh, elle écrit super bien. On se comporte clairement comme un couple, sauf que bien évidemment, monsieur décide de tout gâcher en me disant qu'il veut simplement être mon ami. MDR, la blague. Elle a écrit. Le mec m'a clairement bien laissé le temps de m'attacher à lui et pas en tant qu'ami pour au final me dire ça. Le vrai problème n'est pas là. Il est revenu il y a quelques jours pour me dire qu'il voudrait tout recommencer et retenter quelque chose. Je vous mens pas, je suis toujours attachée à lui, mais bon, aidez-moi les girls, please. Bisous à vous. Bisous à toi. Moi, je dis que... peut-être qu'au début le boug il était pas prêt et il s'est vraiment rendu compte qu'il voulait avancer avec toi. Mais est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il voulait avancer avec toi parce qu'il en a pris conscience ou parce que une autre meuf qui n'était pas à ta hauteur lui en a fait prendre conscience? Ouais, soit c'est la deuxième option, c'est que t'es pas un bouche-trou, dégage. Soit la première option, parce que c'est possible tu vois de s'en rendre compte. Enfin, moi je trouve que avant d'embrasser quelqu'un, il faut que ce soit clair que lui il veut de toi et toi tu veux de lui, mais dans un sens pas amitié, tu vois, ou pas. Mais moi j'ai déjà embrassé des gens comme ça hein. Ah bon? En mode tu sais pas si non, tu veux que ce soit ton crush? Non, moi je m'en bats les couilles de la personne genre. Ah bon? Ah qui ça? Hein? Non. Ouais, mais c'était en mode en soirée comme ça. Ah mais oui, bon en soirée, j'avoue que... Ah oui non, c'est pas pour briser le cœur des gens hein. Non, j'avoue si t'as fait espérer... Oh je sais pas. Oui j'avoue si... Non ouais. Bah en fait vous vous embrassez, mais genre il faut que ce soit clair entre les deux. Bah que en ce fait... soit oui ou que ce soit non. Bah oui, faut mais pas qu'il y en a un qui truc, enfin faut pas que ce soit... De base ça avait l'air d'être clair, vu qu'elle disait ouais pas amical, c'était très Ah pas ambigu. oui, ok. Et du coup après le boug, à la fin il s'est dit ouais non je veux juste qu'on soit amis. Vas-y, les mecs ils stressent pour rien des fois. Hein. Ouais, Vraiment, c'est stressez ça. pour rien, genre vous avez des couilles, vous avez pas de couilles, genre si vous avez pas de couilles, bah coupez-les. Genre vivez votre vie. Alors franchement des fois faut au pire, enfin je sais pas, passe le cap. Genre ose. Bon après c'est vrai que quand t'es jeune, enfin je pense qu'elle a quel âge? Elle doit être, elle doit avoir la vingtaine, j'avoue quand t'as la vingtaine, 17. même pour... Ah oui non bon, j'avoue que les mecs ils stressent beaucoup à cet âge là. Ah ouais ils stressent beaucoup, non mais je comprends en fait ce que tu veux dire. Donc ouais bon s'il revient et qu'il fait plus le malin, bah ouais why not. Il a pu se tromper, genre j'avoue 17 ans c'est hyper jeune genre. Pourquoi pas lui laisser une chance? Il t'a pas trompé, il t'a pas... Ouais. Donc de ce que tu nous dis en tout cas ça a l'air de... Il a l'air de mériter une deuxième chance. C'est un mec qui voit plein de meufs en même temps et qui embrasse tout le monde et qu'au final après il sélectionne. Ah oui comme ça, ouais. Bah en fait ça dépend, Ça, on n'a pas tout le contexte en fait tu vois. On peut que dire de ce que vous nous dites. Et dès que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas dans votre cœur, et bah Qui vous tracasse. ouais, faut pas que ça vous tracasse. Normalement quand t'es avec quelqu'un, t'es censé être bien. Si ça te tracasse, c'est soit tu parles avec la personne et tu arranges les choses, tu communiques, Oui, voilà, parce que ça, ouais. ça fonctionne très bien. Oui ouais c'est vrai. Ou soit tu tèges. Ouais. Voilà. Mais la phase tègeage, elle est après la phase communication, bien Oui, évidemment. oui. Next. C'est pas une histoire, haha, mais je veux savoir si vous aussi, vous croyez en l'intuition, en amour, genre tu sais que tu vas finir avec telle personne, t'es persuadé à 100%. Il y a des phases où tu peux penser ça, mais en fait des fois c'est pas juste ça. C'est de ouf. Non, bah en fait t'as l'intuition maintenant sur le moment T, mais en fait après tu vois qu'en fait pas du tout quoi. Ouais, non mais non, en fait l'intuition. je pense que tu peux le ressentir très fort, mais tu Ouais. peux te tromper parce que être sûr à 100% en quelque chose, à quelque chose, hein, en quelque chose. en quelque chose, c'est en soi, c'est pas, tu vois. Déjà la personne qui est avec toi, enfin ton partenaire, ton copain, etc. pourra Il peut changer de comportement, donc tu peux pas savoir, genre c'est imprévisible. Même si toi t'es sûr dans ta tête, la personne en face. Ouais, il peut te dire du jour au lendemain, bah non en fait. Ouais, donc non, il y a l'intuition, on peut être persuadé de quelque chose, mais genre quelques mois, quelques années plus tard, ça peut grave changer. Donc, Ouais, ça dépend du contexte, c'est ça en fait, ça dépend de. Tu peux être sûr à un moment, mais après non. Après, c'est vraiment à toi de bien évoluer avec ton partenaire, genre bien communiquer, comme tu disais. Genre, il y en a, ils veulent pas communiquer. Hein. Il y en a, ils sont très fermés d'esprit. Il y en a, ils savent pas communiquer, frère. Mais bon, ça s'apprend. Moi, je sais super bien communiquer. Moi Sauf aussi. les gens veulent pas communiquer en retour. Je suis restée avec mon ex-copain pendant plus de 3 ans. On allait faire le mariage religieux et tout le tralala. J'étais folle amoureuse de lui, je l'ai présenté à ma famille et pour ma part c'est assez compliqué avec des parents asiates. Et en gros ça s'est pas super bien passé, je me suis mis toute ma famille à dos pour lui. Son problème c'est qu'il n'était pas indépendant, il avait aucun but et a toujours aucun but dans la vie d'ailleurs.
J'ai essayé de le changer pendant 3 ans, j'y ai cru et à un moment donné j'en ai eu marre, je l'ai quitté. Je suis quelqu'un d'assez indépendante, j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie et devoir assumer un homme, je crois que c'est pas possible pour moi. Je fais la meuf mais en vrai je suis toujours amoureuse. Au passage je vous fais des bisous à toi et à Astrid. Gros bisous. Merci pour ton message. Ouais. Et bah moi je suis d'accord avec tout ce que t'as dit en fait. Bah oui. Genre quitte-le, t'es indépendante, t'as pas besoin de lui, vis ta vie à fond parce qu'on t'as pas le temps pour perdre, enfin t'as pas de gosse, c'est pas pour assumer un homme comme ça, tu vois ce que je veux dire. Bref, non déjà quand t'as pas de but dans la vie, flemme. Et après, genre après c'est pas quelque chose en mode ouais vous êtes matérialiste nanana, c'est juste wesh quand tu vois le bouc devant toi, il a aucun but dans la vie alors que toi t'es ambitieuse à la mort et que t'as envie de faire plein de trucs et le mec il est là. Bah oui tu peux déteindre sur lui. Il peut déteindre sur toi. En mode tu le vois flemmard, bah tu vas devenir flemmard. Ah oui ouais. Et après bah t'auras la flemme et après super. Pendant 3 ans elle a essayé de le changer et tout. Ouais, bah du coup là si t'as un nouveau copain, bah essaye d'attendre vraiment à 100% avant de le présenter à ta famille si c'est un problème, enfin si ta famille n'est pas trop d'accord etc. Donc attends le plus longtemps possible avant de présenter le bon à tes parents, mais j'avoue presque le mariage religieux. T'as eu raison de le tège parce que voilà si c'est pas dans tes conditions, après t'es amoureuse de la personne mais bon tu vas trouver mieux. Tu vas trouver quelqu'un que tu aimes et en plus qui sera aussi ambitieux que toi quoi. Ouais et en plus t'es indépendante donc pour l'instant si t'es bien seule, reste seule. Oui ouais après si le mec fait vraiment pas d'efforts genre c'est bon, on n'est pas des daronnes hein, on a pas besoin de gosses hein. Aucun but dans la vie. Ouais voilà. C'est nul d'avoir aucun but dans la vie, ça veut dire que t'es sans vrai. âme, tu vis pas. Mais oui, encore t'as 75 ans, ouais, parce que si t'as aucun but dans la vie, t'as 75 ans, t'as fait ta vie, voilà, mais là si t'es jeune, t'as rien à faire dans la vie, mais t'es nul. Bah après c'est vrai que des fois il y a des moments de dépression, on sait pas quoi faire, etc. Mais là 3 ans, 3 ans, j'avoue, t'as vu. Bah du coup, on te souhaite que tu trouves quelqu'un d'aussi ambitieux que toi et aussi indépendant. Dès que ça devient plus concret avec un gars, j'ai beaucoup de mal, ça me fait peur et donc je me détache et je vais me lasser rapidement. Même si j'aime énormément cette personne, j'arrive pas à changer ça. Je pense qu'il faut que tu mûrisses encore. Enfin, je dis pas que t'es pas mûr, mais genre peut-être qu'il faut que tu aies de l'expérience plusieurs fois pour que genre le jour où ça va vraiment te tilter, genre c'est ça qui va te faire changer genre d'avis. Peut-être que t'as pas rencontré la bonne personne en fait. Ouais mais c'est ça. Si la personne en face c'est vraiment le mec genre, je pense pas que tu te lasserais lui genre. Ouais je pense aussi. Je pense que c'était juste pas les bonnes personnes. Parce que le déclic justement ça va être la personne que tu vas rencontrer. Si t'as quelqu'un je vois ce que tu veux dire en plus. Non mais ouais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé. Ah ouais Bah genre en mode ouais tu vois quelqu'un etc. Et après quand ça devient un truc et bah bye. Ça m'est déjà arrivé une fois j'avoue. Ah c'est vrai ça. C'était qui? Ah ouais? Ouais. Tu m'as pas raconté? Il te dégoûtait? Genre tu voulais pas de lui? Non mais il était... Au collant? Non mais j'étais pas prête en fait. Tu voulais pas de sa gueule quoi. Non mais il était sympa et tout mais je sais pas. Ça fait pas tout. Ouais, non c'était pas la bonne personne je pense. Si elle a peur de quoi? Elle a peur de la ouais voilà je pense. Peut-être t'as déjà été traumatisée par des gens. Ouais mais t'as des séquelles. Ouais je vois mais après tu sais faut essayer de ne pas mettre tout le monde dans le même panier parce que oui tout le monde n'est pas pareil hein. Vraiment tout le monde n'est pas pareil genre. Vraiment chaque personne, chaque mec que vous allez avoir c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et du coup si t'as peur ça veut dire que t'oses pas, si t'oses pas tu vis pas genre, enfin genre tu vois ça fait partie de la vie d'être déçu, de souffrir ou de tu vois, c'est pas grave. Des fois faut se dire YOLO quoi. C'est ça genre. Si ça va, si ça va pas, nique. Non franchement des fois faut tenter si tu sens que la personne elle peut être bien et tout. Si elle tente alors qu'elle est pas, enfin qu'elle est en mode elle a trop peur et tout, bah après ça va devenir toxique. Ça peut trop facilement devenir toxique quand t'es pas sûr, du coup t'es en mode du coup après t'es folle, enfin non pas t'es folle mais après du coup tu deviens parano en face, tu fais des crises de jalousie tout le temps et tout, genre franchement ouais en fait faut vraiment être déjà bien avec soi-même et si t'as peur ça veut dire que faut encore travailler sur soi. Ouais voilà. Je crois qu'elle m'a répondu. Tu veux dire quoi par malsain? Des embrouilles 5 jours sur 7, des crises de jalousie injustifiées, on se réconcilie le lendemain matin et on se redispute de nouveau le soir. Ah ouais non flemme. Ah aucun de nous s'embrouille avec des gens habituellement. Je sais pas du tout passionnée. Les embrouilles. 5 jours sur 7 elle dit ça? Ah c'est beaucoup hein. Genre c'est le week-end tranquille quoi. Bah pourquoi que le week-end? Ouais pourquoi pas le week-end? Genre mais je pense que c'est une façon de parler oui. Genre. Ah ouais. Ah pardon j'avoue. Bah tout le temps des embrouilles et des jalousies, crises de jalousie injustifiées, c'est de la toxicité hein. Ouais non faut arrêter. Faut arrêter tout de suite là, pas possible parce que t'as pas le temps non plus. Bah c'est soit ça, soit vous parlez, ouais viens on arrête de s'embrouiller, ou au pire dès qu'il y a une cause d'embrouille, bah vous en parlez mais calmement, genre vous êtes pas obligé de vous embrouiller tu vois. Oui voilà, faut quand tu dis ah bah ça me plaît pas genre. Ouais ça me plaît pas, pourquoi. Aussi il y a des crises de jalousie avec quelqu'un, tu te dis oui c'est qui cette personne, je me sens insecure
face à cette personne, genre vas-y, dis c'est qui, tu vois, enfin pourquoi. Et lui, c'est soit il va savoir te rassurer, soit il va péter un câble. S'il sait te rassurer, c'est bien. S'il va péter un câble, ça veut dire qu'il a un truc à se reprocher. Non, pas forcément, peut-être que tu le saoules aussi, mais genre en mode. Ou à part si c'est des crises de jalousie de lui à toi, bah toi, faut que tu saches le rassurer aussi. Ouais, mais bon, après, il y a des gens, c'est la jalousie maladive, hein, genre ils sont jaloux Ouais, pour rien. c'est vrai. Bah, si t'es jaloux. Non, mais maladif, jalousie. Moi, jalousie maladif, faut que Trop de perte de temps, d'énergie pour rien. Enfin, tu sais. Même si t'es amoureux de la personne, genre, bah c'est pas la bonne personne. ça puise ton énergie en fait. Et t'as pas le temps. T'as ton travail à côté, t'as tes études, t'as tes amis, t'as pas le temps qu'on te puise ton énergie pour un rien. Ouais, non, un couple c'est pas censé être comme ça. Un vrai couple, c'est genre, tu t'embrouilles de temps en temps parce qu'il y a des trucs, mais pas tous les jours. Bah elle a dit j'arrive pas à le quitter parce que je suis trop piquée et trop dépendante affectivement. Pas dépendante affective, c'est chaud. Bah ça c'est un travail sur soi aussi. Hein. Bah il faut vraiment que tu te dises, bah c'est bon, je le quitte et après bah tu vas souffrir pendant quelques temps, tu vas rencontrer d'autres gens et tout et après ça va passer. Parce que dépendante affective, plus tu restes avec lui, plus ta dépendance affective elle va être plus forte. Et ouais, coup, bah, t'auras encore plus plus t'attends, plus t'auras du mal à le quitter. Du coup autant le quitter le plus tôt possible, genre. Quitte-le maintenant. Genre tu lui envoies un message, tu dis dégage. Ouais, essayez de parler ensemble, vraiment ce qui va pas savoir et vous mettre ensemble d'accord pour vous quitter même si. Ouais. Voilà, parce que lui aussi, tu lui dis, toi aussi je pense que t'aimes pas qu'on se dispute tout le temps, enfin c'est pas drôle de se disputer tout le temps en vrai. C'est soit on arrange les choses, soit on achève. Hein. Ouais, on n'a pas le temps. Ça se trouve on va mourir dans 2 ans, 5 ans, on n'a pas le temps. Hein. Imagine après ton souvenir de ta vie c'est oh putain je faisais que de me disputer avec mon mec. Oui ouais. Ok, je n'arrive pas à me détacher de lui. Alors ça a commencé l'année dernière, on a commencé à se parler, tout allait bien jusqu'à ce que son ex refasse surface. Ah c'est une autre histoire ça? Ouais. Ok. On s'est vu, on a même dormi ensemble, mais comme j'étais en début d'anorexie et ça l'a bloqué et pendant des mois on ne s'est pas parlé et là on se parle, on ne se parle plus. Et là on se parle plus, puis on se reparle, mais c'est différent et il est très exigeant et dur, mais en même temps il est toujours là pour moi, qu'est-ce que je dois penser? Attends mais j'ai pas compris la partie avec son ex. En fait tout allait bien et dès que son ex à l'autre il est revenu, bah il a changé genre. Là il se reparle à l'heure d'aujourd'hui, mais il est très exigeant. Après il faut que tu lui demandes. Tu lui demandes oui pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es différent et tout, est-ce qu'il y a quelque chose que tu me reproches? Je vais lui demander si c'est différent, dans quel sens? Ouais. Il est très exigeant et dur, ça veut dire quoi? Attends. T'es qui pour être exigeant comme ça? Tu peux me donner des exemples? Du coup, elle nous a répondu, je lui ai demandé est-ce que tu peux me donner des exemples de son exigence et il est dur comment, c'est différent dans quel sens? Elle m'a envoyé un pavé. Elle m'a envoyé un gros pavé. Elle a fait, bah quand il m'a dit que pour son ex, j'ai voulu stopper, il m'a dit non, je ne veux pas te perdre, etc. Je vais arrêter de lui parler et maintenant il va employer des mots un peu durs quand il va montrer qu'il n'est pas content. Ah, exigeant. Ouais, il fait son petit prince quoi. J'espère que ça va pas jusqu'à des insultes parce que ça se fait pas d'insulter. Et déjà, frère, il te dit ouais, il veut pas te perdre alors qu'il reparlait à son ex alors que toi, donc ça veut dire que toi t'étais légitime de dire ouais, vas-y, lâche, enfin, genre dégage. Et lui il dit ouais, je veux pas te perdre. Donc ça veut dire qu'il veut son ex et toi sous son aile, genre. Par exemple, tout à l'heure il m'a dit tu ne penses qu'à toi parce que je ne lui avais pas dit pour que l'on se revoie, pour qu'il se passe quelque chose alors que j'étais simplement très occupée et je ne pensais pas à ça donc. On s'est vu mais il m'a dit qu'il ne m'embrasserait pas parce qu'il était fâché contre moi, parce qu'il a trouvé que je ne pensais qu'à moi alors que je pense toujours aux autres avant et surtout lui. Et je m'inquiète, dès que je n'ai pas de ses nouvelles, je lui ai dit que je serais toujours là et que je ferais tout pour le rendre heureux, mais dès qu'il est fâché, il est comme ça. Il fait son prince en fait. Frère, déjà le mec s'il t'aime, enfin s'il t'apprécie, enfin non même c'est même pas si t'apprécie, c'est une personne normale, que ce soit amie, famille ou quoi. Si la personne comprend que t'es occupé, bah ils vont pas dire ouais tu penses qu'à ta gueule. Si t'es occupé, ouais tu crois que tu vas bouger tes plans pour un gars qui... Ouais, déjà c'est même pas ton mari donc voilà. Non, enfin, qu'il se calme, genre détends-toi, genre... Pourquoi il est aussi exigeant comme ça, genre faut que le mec il s'adapte aussi un peu. Ouais c'est ça, genre si tu sais pas t'adapter aux gens, nous on s'est dit une de nos qualités, mes soeurs et moi, c'est qu'on s'adapte tellement aux gens et que ça devient presque un défaut du coup. On s'adapte trop aux gens frère. Mais on s'adapte pour vraiment arranger les gens, etc. Parce qu'on n'aime pas genre gêner, on veut que tout soit bien, que les gens se sentent bien, etc. Mais du coup, des fois les gens ils forcent un petit peu quoi. Bah c'est une qualité comme ça peut être un défaut. Tout le monde doit s'adapter, genre je comprends pas. Il n'y a pas à être faire la star, genre. Montre-lui ton caractère aussi, genre on sort les crocs aussi, genre en mode oh tu te prends pour qui là, j'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps pour toi, genre. Après dis-lui que c'est quelque chose que t'aimes pas chez lui et qu'il devrait faire un petit peu d'effort. Parce que si toi tu fais des efforts, lui aussi devrait faire des efforts. Déjà ça veut dire quoi ça? Ouais, je t'embrasserai pas parce que tu penses qu'à toi, nanana. Ça c'est gamin ça. Ouais, il a quel âge? 21 ans. Je t'embrasserai pas.
Non, Je t'embrasse pas parce qu'il passe il fait un peu pitié, je trouve. Je rigole. moi aussi je trouve qu'il fait un peu pitié. Ouais, c'est pas lui qui décide. Ouais, c'est ça, genre. On dirait que c'est lui, c'est en fonction de lui, tu vas le Ouais, voir en lui, fonction de ses humeurs, etc. de ses genre, disponibilités. ouais, Waouh! non, ouais. La dernière fois, genre, c'est pas, tu vois, moi en ce moment je fais des vlogmas, je suis occupée de ouf, tu vois. Et genre, je parle. Bon, en fait, je vais pas raconter. Non, mais genre en mode. Genre, tu vois, je parle à un boug. Et genre, il me fait. En gros, genre, lui, il veut grave me voir, tu vois. Moi, j'ai pas le temps. Et j'ai pas le temps, c'est pas parce que je veux pas le voir, mais c'est pas le temps parce que mon taf passe en priorité, tu vois. Et du coup, il me fait, enfin, il me parlait en mode comme si il me reprochait de travailler, genre. Oui, alors. Je déteste ça. Et en plus, c'est même pas ton mec en plus. Non, même pas, c'est même pas mon juste mec. une connaissance Ça. comme ça, genre. Et genre le mec t'es qui pour déjà mettre ton territoire alors que t'es personne. Ouais, genre. c'est ça. Mais déjà, même mon mec, il a pas à me dire ça. Déjà, moi, je sais où mettre mes priorités. Je me suis engagée à faire des vlogmas. Je vais finir mes vlogmas. C'est pas parce qu'il y a un tel ou un tel qui va me dire ouais, tu me vois pas assez, nanani, nanana, que voilà. C'est mon mec, si je vais faire des efforts, tu vois, je vais faire Oui, la part des choses en soi. Oui. Mais, t'organises. ouais, c'est ça. Genre, moi, tu me reproches pas de travailler, genre. Tu me reproches pas de travailler, frère. Et du coup, genre, il a fait, ouais, mais t'énerve pas et tout, genre. Oui, non. Ah non, c'est. C'est pas. Je pensais que c'était le truc. Ah non, bah lui encore moins. Hein. Oui, Alors lui, il a rien à dire. Hein. Oui, oui. Ah oui, non, j'avoue, déjà t'es personne. Enfin, c'est même pas le début d'une relation, c'est genre pour l'instant t'es rien, alors pourquoi tu parles? T'es en mode ouais, non, mais t'énerve pas. Hein. Et après, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais. Parce que tu t'étais énervée? Mais je me suis même pas énervée, j'ai juste dit ouais, j'ai pas le temps, genre. Il dit ça, mais genre il a vu que mon ton il était en mode j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, mais vraiment, tu vois ce que je veux dire ou pas, genre. C'était méchant quand même. Mais oui, il a forcé. Mais oui, mais j'ai pas le temps, genre. Enfin, tu vois, genre je vais te dire quoi. En plus, au début, je suis gentille en mode ouais, j'ai vraiment beaucoup de travail, nanana. Oui, bon, après, enfin, genre en mode. Je comprends aussi ce que c'est de travailler, enfin, que t'aies pas le temps et tout. J'ai fait bah alors. Genre, j'ai dit bah alors. Merde. Non, mais en fait, la façon dont il m'a dit, c'était en mode ouais, bah je suis là, genre. Enfin, oui, ok, t'es là, mais mon taf aussi, il est encore plus là que toi. Ouais, j'avoue, ça doit être compliqué pour les gens de ton âge. Parce que, ouais. Parce qu'ils veulent tout le temps sortir, ils sont tout le temps dispo et tout. Après, je dis pas que je suis pas dispo, mais juste le mois de décembre, faut pas me parler. Ouais, bref, en soi, je veux pas dire en mode ouais, j'ai pas ton temps, c'est juste la façon dont on me l'a reproché. Genre, je déteste, enfin, j'aime pas qu'on me reproche de travailler. Genre, c'était limite vraiment, il me reprochait de travailler. Au lieu de le voir, ouais, non, alors que t'es personne, non, j'avoue, c'est abusé là quand même. Bref. Voilà. Bye. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gens, ils veulent trop forcer, genre pour voir, alors laisse le temps d'abord si j'ai envie de te voir, genre on va se mettre d'accord. Y a pas à forcer genre, comme ça. Ouais, dis pas demain je veux te voir. Ouais, c'est ça, genre tu vois. Et bah, genre lui, il m'a proposé de me voir, mais c'était trop bien. Enfin, tu vois, ça donnait trop envie de le voir. Oui, ouais. Et genre là, même si on s'est vu, et bah genre j'ai re-envie de le voir. Ah oui, ouais. Ouais, bon là, vraiment, mais même si j'ai pas le temps et je vais pas, tu vois, mais j'ai quand même envie de le voir, tu vois. Oui, ouais. Bah ouais, ça dépend des gens, comment ils se comportent quoi. Ouais, c'est ça. C'est la façon de dire en fait. Ouais, genre moi en plus, dégage. enfin genre là il me disait en mode ouais, non mais t'inquiète, c'est quand t'as le temps et tout, on se voit quand tu veux, nani. Tu vois, ah ça donne trop envie de voir, Oui, genre. ouais, grave. Pas en mode ouais, bah tu devrais, enfin, limite mieux t'organiser. Et je suis la meuf la plus organisée de la terre, sauf dans ma chambre. Mais Ouais, non, la vidéo elle est un peu longue, du coup je pense qu'on va terminer maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse une partie 2, si vous avez vraiment des... Vous pouvez l'écrire soit en message là, soit sur nos comptes Instagram, en DM, on lira et si on en a plein, bah, on vous refera une vidéo. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous défouler, on est là pour vous aider, parce que je suis vieille, non je rigole. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas la même peut-être vision des choses. Ouais. Enfin, on est en global, enfin, tu vois, d'accord sur les mêmes principes, les mêmes valeurs, tu vois. Et après, peut-être qu'il y aura des histoires où on sera pas d'accord. Donc, racontez-nous vos histoires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos comme d'habitude. Et on vous dit, non, je vous dis du coup, enfin, Astrid vous dit à très bientôt et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.